Salut, alors on s'ennuie tous, donc du coup, moi aussi en fait, et je vais faire un tuto parce que j'ai des vieux croissants, j'ai des vieux pains au chocolat, donc croissants aux amandes. Voilà, c'est super. On commence. Là il y a de l'eau, il y a un demi-litre d'eau que je mets dans ma casserole. Et là j'ai 200 grammes de sucre. Wouhou! Et tout ça, on met à bouillir. Bien, pendant ce temps-là, on va faire la crème d'amande. Le rhum c'est pour la fin, faut pas le mettre au début, parce que sinon en fait, tu sais, genre ça va bouillir et l'alcool il va s'évaporer, tout ça, machin. Qu'on attend que le sirop il est bouilli et on le rajoute après, une fois que c'est éteint. Voilà, le rhum c'est pour après. Et je sais pas, je l'ai pas pesé, je fais au pif, mais je dirais qu'il y a 40, 30 ou 40 grammes de rhum, tout comme ça. Voilà. Il y a la crème d'amande, c'est parti. Alors, là j'ai 50 grammes de beurre mou. Tu mélanges ça avec 50 grammes de sucre. 50, ouais, d'abord tu les mélanges comme ça, tu le fais blanchir, sinon les pâtissiers vont râler sur mon Facebook et vont dire oui Olivier, t'as pas blanchi, j'aime bien. En fait tu peux faire ramollir le beurre un peu plus que ce que j'ai fait en fait. Voilà, je rajoute 50 grammes de poudre d'amande. Et à la fin seulement, c'est important l'heure d'incorporation, à la fin seulement tu mets un œuf. Un œuf ça fait 50 grammes aussi en fait. Donc du coup c'est ce qu'on appelle un temps pour temps. 50 grammes de beurre, 50 grammes de sucre, 50 grammes de poudre d'amande, 50 grammes d'œuf. Voilà. Ça c'est une crème d'amande. C'est la base de pas mal de trucs, notamment dans les croissants aux amandes comme je le disais. C'est aussi ce qu'on utilise grosso modo pour les galettes. Il y en a qui vont dire ah c'est une crème frangipane machin. Grosso modo c'est kiff kiff. Voilà. C'est ce qu'on utilise aussi pour faire les poires amandines, tu sais, les petites tartelettes poires amandes là qui sont assez bonnes. C'est ce principe-là, c'est un truc qu'on utilise beaucoup en fait. Voilà. Je mets en pause et puis on revoit après. Là c'est bon, mon sirop il a bouilli, il est ici. Je rajoute le rhum. Hop. Ok. Là il faut ouvrir les croissants et les pains au chocolat. Donc ça c'est en fait c'est les croissants, des vieux pains au chocolat, des vieux croissants. Vous allez entendre, ils sont vraiment secs ceux-là en plus. Hein, donc voilà. S'ils sont pas trop secs, s'ils ont juste une journée, il faut juste les imbiber un peu moins que ce que je vais faire. En fait c'est tout. Voilà. Mais ceux-là ils sont bien secs. C'est des gaufres. C'est énorme. Tu mets en pause, ils vont pas se faire chier, regarde. Voilà, donc là je les ai tous taillés. Prends ton croissant, en fait là tu le mets dans le sirop, il faut vraiment bien l'imbiber parce que là vraiment il est sec, tu vois. C'est un petit peu chaud là, je commence à me cramer les wads. Ok, là c'est suffisant. Après tu le mets juste sur une grille, c'est goûter gentiment, puis il va finir de s'imbiber en fait, parce qu'il y a encore des parties un peu dures là, tu vois, ça va finir, ça va s'homogénéiser. C'est bon, je pense qu'ils ont compris. Voilà, ça c'est la crème d'amande qu'on a faite tout à l'heure. Alors c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas dit et que j'ai fait pendant que la vidéo était coupée, il faut bien l'émulsionner. C'est-à-dire vous allez voir, pas énorme, mais il faut fouetter assez énergiquement pendant les quelques secondes, quoi, une trentaine de secondes. Vous allez voir, ça va blanchir légèrement, ça fait une couleur un peu comme ça, quoi. Je sais pas si on voit bien la lumière. Là. Voilà, c'est juste ça, c'est juste, elle a un petit peu plus de volume, plus aérien, c'est comme ça qu'on fait, quoi, tu vois. Voilà. Hop. Alors normalement ça, on le fait à la poche, hein, les professionnels et tout machin, mais clairement j'en ai pas, tu vois, je suis chez moi, je suis pas dans un labo et tout, et d'habitude je fais jamais de pâtisserie chez moi. Mais là voilà, on va faire comme à la maison. Allez, à la cuillère, tout va bien. Donc voilà, tu mets de la crème d'amande à l'intérieur. Hop. Ouais, comme ça c'est bien. Pareil sur le croissant, on fait le même. Quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, ton petit chapeau, youhou, tu le remets par-dessus. Lui, pareil. Clac. Voilà. Hop. Et là, deuxième
deuxième couche. Enfin, on en remet par-dessus, si tu veux. C'est ce que je veux dire en fait. Là, c'est pas forcément la peine d'étaler beaucoup parce que on va les faire cuire ensuite et ça va vraiment fondre au four, donc t'as pas besoin d'étaler énorme, tu vois. Voilà, juste petite couche au milieu comme ça suffit. Voilà. Et ensuite, des petites amandes effilées. Hop, t'en mets comme ça par-dessus. Youhou! Parce que c'est trop bien. Et voilà! C'est prêt! Enfin, c'est prêt. Non, il faut le faire cuire maintenant. 180 degrés, et puis après, c'est à coloration. Là, franchement, niveau du temps, je ne saurais pas trop dire. Je pense que ça va prendre une dizaine de minutes. On va bien voir. Je te redirai à la fin. Tu peux mettre un stand. Et voilà, ça y est, ils sont cuits. Voilà, alors c'est un peu plus que ce que j'ai dit. Hein. Je crois que j'avais dit 10 minutes. Là, on est monté à 18. Voilà, 18 minutes à 180. Après, ça dépend toujours du four que vous avez. Mais voilà, là, ils sont bien. Vous attendez que ça refroidisse et puis vous faites un petit kiff. Voilà, gros bisous. Au fait, publicité, j'ouvre bientôt mon magasin, je vais vendre des glaces à Angers, donc voilà, si jamais j'ai pas de retard avec les travaux, putain j'espère que ce sera pas le cas, mais logiquement, courant de début d'été, ça devrait être le cas, et donc 15 rue Plantagenet, faudra venir me voir. Bisous.